Et enfin, je vous invite d'applaudir très fortement Soleiman El-Cheikh. Et en tant que major de la promo, vous restez avec nous, vous pouvez poser votre livre et je vous cède la parole. Rassurez-vous, je ne citerai pas Napoléon. Monsieur le directeur, Madame la doyenne, Mesdames et Messieurs les directeurs des campus en région, Monsieur le directeur du campus de Menton, Mesdames et Messieurs les professeurs, professeur Peter Owen, doyen de la School of General Studies à l'Université de Columbia, Monsieur Jean-Christophe Debert, directeur général de la mission Langue française, et que je remercie infiniment d'être venu ce soir, Monsieur Jean-Jacques Van der Slick, directeur général du groupe Safran, et dont la présence me touche infiniment, Madame Gilles Hermana, Madame Nadia Poggi, Monsieur Graham Vickery, bataillon Montonnet, présent ce soir, Madame Christine Alfsen, de Menton également, et professeure à Sciences Po, que je remercie d'avoir fait le trajet exprès pour assister à la cérémonie. Allez, on peut applaudir, hein. Ouais. Mon très cher papa et ma très chère... Ma très chère sœur Nesrine, en retard de son stage de fin d'études de Sciences Po, c'est dans la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec au cœur beaucoup de fierté et d'amour pour cette maison que malheureusement je n'ai pas connue puisque j'étais à Menton, mais que je m'adresse à vous. Une grande joie et un honneur d'avoir cette opportunité. Je me rends compte aussi que ce que j'ai fait, la raison pour laquelle je suis devant vous. Oui, je suis major de promotion, j'ai eu plus qu'au 20 au bac, j'ai été reçu par le président Hollande, j'ai eu des prix au piano, en danse, en sport. Mais au final, dans quelques années, qui se souviendra du major de promotion de l'année 2017 ? Quelle vie aurait changé ? Et c'est donc avec beaucoup d'humilité aussi que je pèse mes mots. Sachant que, pas seulement pour moi, mais pour nous tous, ce n'est qu'un début. Toute une vie reste encore à écrire. Et un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. Un chapitre où nos chemins divergent, certes, mais nous garderons tous en souvenir une expérience humaine et intellectuelle inoubliable. Nos chemins divergent. Certains, animés par l'argent et le désir de notoriété, décidèrent de se lancer dans la finance ou bien le droit économique et s'apprêtent à subir une transformation lente mais irrévocable de leur âme et de leur esprit. D'autres, émerveillés par l'action publique et le sens de l'intérêt collectif, optèrent pour le service de l'État. Une troisième catégorie, aussi minoritaire soit-elle, suscite notre admiration à tous, de par le risque qu'elle prend à suivre ses passions et le rêve fou peut-être de vouloir changer le monde. Ceci est assez caricatural, je le concède, mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit le rôle que l'on choisit de jouer dans la société, cette comédie humaine où il se rencontre des hommes à passions et des femmes aussi, quel que soit le masque que l'on choisit de porter, il faut toujours se rappeler une chose. Seul compte vraiment ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour les autres. La question est donc, que retenir des années du collège ? Je dirais, c'est peut-être tout le contraire de ce qui va commencer.
Certains pensent déjà à leur stage l'année de césure. D'autres ont d'ores et déjà repéré les associations qu'il faut absolument rejoindre afin de développer son réseau. Eh bien, tout le charme du collège universitaire, c'est que pendant 2 ans, nous pouvions être nous-mêmes. Pendant 2 ans, nous n'avions pas à porter de masque. Pendant 2 ans, tout était encore ouvert et indistinct. Les amitiés que nous avons forgées n'avaient pas de considération d'intérêt, pas d'arrière-pensée matérialiste, je l'espère du moins. Nous étions peut-être un peu naïfs, mais sincères. Et c'est peut-être cette sincérité-là qu'il faudrait garder. Le grand compositeur russe Alexandre Scriabine, qui, au début du XXe siècle, entendit le tout jeune Vladimir Horowitz, qui allait devenir légendaire pianiste au XXe siècle, il dit à la mère d'Horowitz : « Madame, votre fils sera toujours bon pianiste, mais cela ne suffit pas. Il doit aussi être un homme cultivé. » Eh bien, je me permettrai de paraphraser ces propos en disant que, au bout de 2 ans, 3 pour certains, on sera tous soit bon avocat, bon politicien, bon historien, bon sociologue, mais cela ne suffit pas. Et c'est peut-être cet esprit-là du collège universitaire, cette âme d'artiste, cette innocence de l'esprit qui fait toute la différence, sans aucune naïveté, bien sûr. Cette capacité à voir en l'autre, non pas sa carte de visite, mais sa personne, sa vie. Un roman extraordinaire qu'il faut manipuler avec tendresse et amour, mais dont on peut apprendre énormément. Cette âme d'artiste aussi, qui nous permet de voir au-delà de la réalité, au-delà des barrières que nous imposent les clivages culturels, religieux, historiques. Cette passion aussi, passion de l'autre, amour des gens, cette passion qui, comme l'a très joliment dit M. Jean-Luc Siniger, un ancien de cette maison et un très grand ami, cette passion nous permet de dire les mots avec des notes de musique, comme on touche le cœur avec le clavier d'un piano. Eh bien, ces rencontres, il ne faut pas les laisser passer sous prétexte de carrière, d'ambition personnelle ou de salaire. Ces rencontres, c'est toutes ces rencontres que nous faisons le long de notre chemin. Ces rencontres ne sont pas anodines. C'est tout simplement trop beau pour être par hasard. Et c'est pour ça que je voudrais saisir ce moment pour rendre hommage à mon père, ici présent, à ma mère, mais aussi et surtout à ma sœur, que j'espère est arrivée, mais bon, elle le regardera en rediffusion. Ils m'ont donné et continuent à m'offrir tellement d'amour sans lequel je ne serais pas là, sans lequel je n'aurais peut-être rien accompli et sans lequel je n'aurais sûrement pas dit ni même pensé ces mots. On ne reçoit que ce qu'on donne, mais on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Rendre hommage aussi à M. Jean-Christophe Debert et l'ensemble de la mission laïque française, qui était pour moi le premier milieu où j'ai pu, déjà depuis l'Égypte, développer mon esprit, mon intellect, et aussi personnellement me développer. Menton, ensuite. Cette ville extraordinaire où le temps semble être suspendu, un Eldorado sur Terre. Et l'ensemble de la communauté, l'équipe de Sciences Po Menton et son merveilleux directeur, M. Bernard Elroul. Je vous dois beaucoup et j'apprends de vous tous les jours. Mais aussi toute la communauté, nombreuse ce soir, les associations, les amis du festival, la chambre économique, M. le maire qui a failli venir, malheureusement il a eu un empêchement, mais tous ces gens qui ont fait que mes années passées à Menton furent les plus belles de ma vie. New York, enfin, cette ville qui ne dort jamais, et la communauté encore de l'Université de Columbia et surtout de la School of General Studies, ou JS comme on l'appelle, son doyen est présent ce soir. Cette communauté m'a montré que même dans une grande ville où le destin presse, on peut toujours garder cette intimité, on peut toujours garder cette sincérité, et c'est peut-être ce qui fait toute la différence entre une vie digne d'être appelée une vie et une autre,
qui passerait tout à fait inaperçu et ne reflèterait que la misérable vanité des hommes. Et pour finir, je voudrais citer Albert Camus, qui à sa manière avait aussi défini cette âme d'artiste. Le 10 décembre 1957, il dit « L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. » Fin de citation. À l'heure où nous entrons tous dans une nouvelle phase de notre vie, je souhaite que nous méditions ce message. Encore une fois, que tous nos vœux de réussite vous accompagnent, cher Soliman.